Chère Valérie, mes chers amis, l'année dernière, à cette époque, nous sortions du grand débat national. L'acte 2 du quinquennat, paraît-il, s'ouvrait et le président de la République redécouvrait les territoires. Un an après, nous sortons, je l'espère, d'une crise sanitaire mondiale dont les conséquences économiques risquent d'être désastreuses pour le pays. La crise de confiance des Français n'a jamais été aussi grande. Le président de la République semble enfin admettre que depuis 3 ans, l'hypercentralisation du pouvoir, la verticalité participe à la crise de confiance des Français. Les Français exigent plus de proximité. C'est d'ailleurs la démarche du Sénat qui a présenté ses 50 propositions pour une nouvelle génération de la décentralisation. Il faut donc une autre stratégie. Nous attendons des actes et il y a urgence. Valérie, nous en avons encore eu la preuve avec la crise sanitaire. Toi, tu n'attends pas, toi, tu agis. À la tête de la région Île-de-France, tu as fait preuve d'une réactivité indéniable face à cette pandémie qui plaçait notre région parmi les plus touchées. Tu as apporté des réponses pragmatiques face aux défaillances de l'État, face à la pénurie. Je pense au stock de masques, de gel, de respirateurs, de lits de réanimation. Tu as bâti un plan d'envergure de soutien en lien avec les départements et les communes. Au plus près des Franciliens, au plus près des professionnels de santé, au plus près des acteurs économiques, au plus près des élus. C'est le sens de ton engagement, oui, au plus près des réalités du terrain. C'est cette passion du territoire, où que nous soyons dans le pays, que nous partageons, chère Valérie, et que je partage avec toi. Tu as choisi de placer la rentrée de Libre sur le thème de la relève. Relève économique, relève républicaine, relève des talents. Tu as su toi-même t'entourer de talents venus de tous les horizons. De jeunes élus te rejoignent et donnent un souffle nouveau à notre vie municipale. La relève économique, elle aussi, est vitale pour assurer la pérennité de notre modèle social et garder le contrôle de nos finances publiques. Il y a urgence à retrouver de nouveaux chemins de croissance. Notre priorité à tous est l'emploi des jeunes, pour éviter une génération sacrifiée. Mais il faut aussi mobiliser l'épargne forcée des ménages, à la fois vers la consommation et vers le financement à long terme des entreprises. Il faut préserver les ressources financières des collectivités territoriales. Il faut concevoir des plans d'aide à la relocalisation de certains éléments des chaînes de valeur. La tâche est rude. D'autres sujets sont au cœur des préoccupations de nos compatriotes. Des policiers attaqués et des forces de l'ordre globalement malmenées. La République doit partout être chez elle. Et je le dis, un crime ou un délit, ça n'est pas une incivilité. Il y a aussi d'autres sujets, une justice trop lente, une immigration non maîtrisée, une laïcité souvent mise à la mal. Au fond, l'ordre républicain a perdu ses repères. Je sais, chère Valérie, que tu travailles sur cette relève républicaine avec des idées neuves et un socle de valeurs que tu partages avec les familles de la droite et du centre. Je voulais, par ce message, te renouveler mon amitié, renouveler mon amitié à nos amis de Libre. Nous avons, toi et moi, une histoire commune, mais aussi un espace politique à reconstruire et donc une responsabilité dans cette reconstruction. Avec Libre, tu accomplis un travail essentiel pour produire des idées et faire pousser de jeunes talents. Nous aurons besoin de toutes ces idées, de tous ces talents. Nous aurons besoin de nous rassembler. Alors, bonne rentrée à tous. Bonne rentrée à toi, chère Valérie, et excellent moment à Mency.